C'est un départ de Québec vers Punta Cana pour ses passagers. Et c'est l'excitation qui règne au sein de ce groupe, même si une menace de grève nationale illimitée des pilotes de leurs transporteurs plane sur leur vol de retour. On n'a pas peur, on a confiance que ça va se régler. Et Air Transat est une bonne compagnie, une compagnie responsable. S'il n'y a pas d'entente entre Air Transat et ses pilotes d'ici mercredi 3 heures du matin, ces derniers mettront leurs menaces à exécution. L'objectif pour l'entreprise d'ici là, rapatrier en sol canadien le plus de passagers possible. Il serait 30 000 présentement dans les Caraïbes et en Europe. Et si Air Transat avait laissé entendre que des vols seraient suspendus dès aujourd'hui, elle précise maintenant qu'il n'y aura pas d'annulation avant mardi après-midi. Il y a deux objectifs aujourd'hui, le programme de rapatriement, bien s'occuper de nos passagers et de trouver une solution négociée à la table. Les deux parties affirment d'ailleurs que les négociations progressent et se disent confiantes d'éviter la grève. N'empêche, la question salariale achoppe toujours. Le transporteur affirme avoir offert 59 % d'augmentation sur 5 ans. Essentiellement, globalement, on est à 59 %. Ce que réfute le syndicat. Si on avait eu une offre d'augmentation de 59 % je ne serais pas devant vous présentement, je serais en train de la présenter à mes membres. Les pilotes d'Air Transat veulent essentiellement obtenir des conditions comparables à ceux des autres compagnies aériennes. Les pilotes de WestJet et Air Canada ont récemment négocié des augmentations respectives de 24 et 42 % sur 4 et 5 ans. Mais selon cet expert, les pilotes doivent revoir leurs attentes à la baisse. Air Transat, c'est une compagnie de loisirs. Ils opèrent le Sud pendant l'hiver, ils opèrent l'Atlantique pendant l'été. Ils n'ont pas la base financière pour supporter des salaires qu'Air Canada et WestJet offrent. C'est pour ça qu'ils sont dans un tiers plus bas. Cet autre expert croit qu'Air Transat doit aussi mettre de l'eau dans son vin pour éviter la première grève de son histoire. Le coût d'une grève est toujours supérieur à le coût d'une entente qui n'est pas nécessairement très favorable. Pour Air Transat, qui vit présentement avec une situation financière difficile, il en va même de sa survie. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.